Pourquoi quand un avion de ligne est frappé par la foudre, il ne s'écrase pas ou il n'explose pas en plein vol? Et surtout, quelles sont les conséquences pour vous les passagers? Je suis pilote de ligne depuis plus de 15 ans, j'ai été sur jet d'affaires et sur Boeing 747, partout à travers le monde, et je peux te dire que j'en ai mangé de l'éclair en plein vol et il n'était pas au café. Alors abonne-toi pour que je t'explique tout ce qu'il y a à savoir sur le monde de l'aéronautique et pour voir plein de vidéos comme celle-ci, car aujourd'hui on va parler de l'impact de la foudre sur un avion de ligne. Chaque seconde, 44 impacts de foudre sont relevés en moyenne sur la Terre, avec un pic à 170 au Congo pendant la saison des pluies. Et j'ai volé là-bas et je te confirme, quand ça pète sévère. En moyenne, un avion de ligne est frappé par la foudre toutes les 3000 heures, ce qui représente environ une fois par an. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour être rassuré par rapport à tout ce qui se passe sur un avion quand il est touché par la foudre. Il faut savoir qu'en majorité, le foudroiement d'un avion a lieu entre 5000 et 15 000 pieds, c'est-à-dire en phase d'approche ou d'atterrissage. Ça représente à peu près entre 2000 et 5000 mètres d'altitude. N'hésite pas à partager cette vidéo et mets-la en favori pour bien retenir tous les chiffres. Donc on le voit, c'est plutôt en phase de décollage et d'atterrissage qu'un avion va être touché par la foudre. Mais en gros, c'est quoi les conséquences pour un avion? Et tu vas voir que tu as de la chance d'être dans cet avion, toi en tant que passager. Déjà, par sa conception, il faut savoir qu'un avion de ligne, c'est une cage de Faraday. C'est quoi une cage de Faraday? C'est en fait une structure métallique qui va te protéger des éclairs. En fait, elle va bloquer les champs électriques externes qui viennent frapper le fuselage, qui viennent frapper la cage, pour les empêcher de pénétrer à l'intérieur, là où sont assis nous les pilotes et vous les passagers. N'hésite pas à me dire si ça te fait peur en commentaire. En plus de nous protéger, nous en tant qu'êtres humains dans l'avion, la cage de Faraday va également protéger les instruments de bord, les calculateurs et les ordinateurs de bord de l'avion, en protégeant et en empêchant les interférences électromagnétiques que créent les éclairs. S'il n'y avait pas cette cage, ça pourrait tout détruire dans l'avion. Quel que soit l'impact, la foudre touche l'avion souvent aux extrémités et puis ressort aussi instantanément de l'autre côté. À quoi correspond un impact de foudre sur un avion? Eh bien, ça va être une petite tache sombre, noire, qui correspond à une sorte de petite brûlure que tu as sur l'enveloppe. Et après une rapide inspection, généralement, l'avion repart tout de suite en vol. Donc la prochaine fois que tu es dans un avion, ne t'inquiète pas, il ne se passera rien en cas de foudroiement. En revanche, si tu veux que ta sécurité soit assurée au maximum, attache toujours ta ceinture de sécurité.